Retour sur le plateau de décollage. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va à présent s'intéresser aux différentes unes des journaux que nous propose donc la presse écrite ce matin avec Théophile Vianney-Bia. Eh bien, tout de suite et maintenant, on commence par le journal Info Matin qui Très nous bonne parle... réponse. Oh là là, j'aime ça. Oui, c'est le journal Info Matin qui nous permet d'ouvrir cette revue de presse Acte 1 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous ne manquez rien du tout. Au bat 1 de ce journal, on parle donc de cette actualité concernant la conférence semestrielle de gouverneurs. Chaufferie traditionnelle, mettre fin au désordre par l'élaboration d'un fichier. Recommandation faite ce 12 décembre à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji au gouverneur de région à l'ouverture de la deuxième conférence semestrielle annuelle. Le journal Info Matin de Dieudonné Mvang en parle donc en page 4. En grande une de ce journal, on s'intéresse au deuxième sommet États-Unis-Afrique. Paul Biya à Washington, accompagné d'une forte délégation. Le chef de l'État prend part du 13 au 15 décembre au pays de Joe Biden à la rencontre des dirigeants qui visent à renforcer les liens économiques, diplomatiques, culturels entre autres des deux parties. Le journal Info Matin revient donc sur les enjeux de ce sommet États-Unis-Afrique ainsi que sur la participation du Cameroun à ce sommet. C'est en page 3 qu'on en parle ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle également de cette même actualité. Transformation des ressources naturelles en Afrique, le plaidoyer de Paul Biya au cours d'une table ronde en marge du sommet États-Unis-Afrique. Le président de la République a proposé hier la mise en place d'un marché africain des capitaux pour offrir des financements adaptés aux besoins de développement des pays du continent. Le chef de l'État prend part dès ce mardi à Washington au sommet des leaders proprement dit aux côtés de ses pairs africains et du président américain Joe Biden. À lire donc les reportages qui vous sont proposés dans ce journal qui est disponible en kiosque de la page 2 à la page 4. On parle également de cette actualité concernant la ville de Ngom Diap. Et mois après 11 morts suspectes, une enquête ouverte suite à une série de décès intervenus presque tous les jours entre le 6 et le 11 décembre dernier dans des circonstances troubles. Hypertension de grade 3, extrême fatigue, agitation suivie de délire, flou visuel et transpiration excessive sont les symptômes identiques que présentaient toutes les victimes avant de rendre l'âme, d'après le préfet d'Union et Sceaux, Emmanuel Ledou Ngamba, joint par Cameroun Tribune en page 3, en page 13 donc. Cameroun Tribune revient sur cette actualité ce matin. Mutation qui est en kiosque en pied de une parle également de cette épidémie ou sorcellerie. Le journal s'interroge. Épidémie ou sorcellerie, mort suspecte à Ngom Diap. On en parle en page 5. Et puis en grande une du journal de Boyomo ce matin, on parle donc de cette actualité concernant le sommet États-Unis-Afrique. Afrique-États-Unis, le rêve américain. Le sommet de Washington vu par Christopher Fomugno, directeur du think tank American National Democratic Institute pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, à lire en page 9. Le point hebdo parle de cette actualité au bat une États-Unis. Paul Biya, l'intrépide, à lire en page 9 du journal Le Point Hebdo qui est disponible en kiosque et qui revient sur cette actualité concernant le sommet États-Unis-Afrique. Le journal de Thierry Patrick Ondoua parle également de cette inflation, stagnation des salaires, la déraison, à lire en grande une du journal Le Point Hebdo qui est en kiosque. L'essor d'Aboubacar Machia Mohamed reste dans l'actualité concernant le sommet États-Unis-Afrique. Joe Biden fait de Paul et Chantal Biya ses invités de luxe. C'est ce que nous dit le journal L'Essor qui est disponible en kiosque et qui revient donc sur cette actualité. Continental Info parle également de cette actualité en grande une. Sommet États-Unis-Afrique, revitalisation des alliances et partenariats. C'est ce que nous dit le journal Continental qui parle donc de ce grand rendez-vous et qui s'intéresse donc à la revitalisation des alliances et partenariats. C'est en page 3 que le journal Continental revient sur cette actualité. Le jour d'Aman Manaki est en kiosque, parle politique et ce journal s'intéresse donc au SDF ce matin. Renouvellement des organes de base, les exécutifs régionaux du SDF suspendus. On nous le fait savoir en page 3. Ces organes élus viennent d'être désavoués et remplacés par des coordonnateurs nommés par le comité exécutif national dans un climat de division qui fait craindre la future implosion du parti SDF. Que cache la guerre des clans, s'interroge le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe, sanctionné par le comité exécutif national des cadres du
Social Democratic Front appelle à la résistance contre les décisions prises par le président national John Frunzi. On en parle de la page 4 à la page 5 ce matin. Crise au SDF, le front de Mbouda organise la résistance. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression qui est disponible en kiosque. Le groupe des 27 cadres du Social Democratic Front qui s'oppose frontalement à Frunzi et Joshua aussi depuis un an dénonce avec énergie l'autre coup tordu que la dernière réunion du NEC vient de leur infliger. Une UPCisation en perspective du SDF, comme la Nouvelle Expression l'avait prédit au tout début de cette grave crise interne. Le journal La Nouvelle Expression revient donc sur cette crise au SDF avec le front de Mbouda qui organise donc la résistance. The Guazan Post Daily parle également de cette même actualité et revient donc sur cette rencontre concernant le SDF. Le journal The Guazan Post consacre sa grande une au SDF avec naturellement cette convention élective prévue en février. Le journal en parle ce matin. On revient également sur l'actualité concernant le ministère de l'administration territoriale. On nous dit que le ministre de l'administration territoriale prend des dispositions pour résoudre les problèmes de chefferie au Cameroun et donne donc des instructions aux gouverneurs de régions qui sont réunis à Yaoundé dans le cadre de leur conférence semestrielle annuelle. Il s'agit de la deuxième conférence. Réalité plus de Paul Ngouaré Kindi parle donc également de cette même actualité en grande une. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji exhorte les gouverneurs à intensifier la lutte contre le banditisme, la vie chère, d'assurer le maintien de l'ordre et promouvoir les libertés individuelles. De la page 2 à la page 5, le journal nous dit que c'est au cours de cette première journée des travaux de leur deuxième réunion semestrielle, les 10 gouverneurs de région ont exposé sur l'état de leur zone d'action, ont suivi le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguele et le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale Yves Landry Galax et Toga. Arbre de Noël en couleur à l'école publique, les champions de Nanga et Boko. Maman Chantal Biya arrose 800 enfants de la Haute-Sanaga de cadeaux. On nous le fait savoir de la page 6 à la page 8. Le régional qui est en kiosque, le journal de Rodrigue Florent parle de la deuxième conférence annuelle des gouverneurs. Les acteurs face à leurs défis, à lire en page 5 du journal Le Régional qui revient sur cette actualité qui est traitée par bon nombre de journaux ce matin. Le Tri Hebdo le soir de feu Armand Bianda s'intéresse donc à la désignation des chefs traditionnels. Le MINAT engage les gouverneurs à mettre un terme à la cacophonie en ouverture des travaux de la deuxième conférence semestrielle de gouverneurs des régions le 12 décembre 2012 à Yaoundé. Paul Atangandji, dans son discours de circonstance, a invité les autorités administratives à élaborer un fichier clair des chefferies traditionnelles dans leur territoire de commandement. De la page 4 à la page 5, le journal Le Tri Hebdo le soir revient sur cette actualité. Conférence médicale nationale de Yaoundé, Dr Manaouda Malachi dévoile les objectifs à lire au BAT 1 du journal Le Soir qui est en kiosque. Le quotidien de Jules Brice Ngaba revient également avec cette même actualité au BAT 1. Conférence médicale nationale, le diagnostic du système de santé national démarre ce jour, d'après l'information qui est relayée par le journal Le Quotidien. Département de la Haute-Sanaga, 800 enfants enchantés par Mère Noël Chantal Biya. On nous le fait savoir ce matin. Le Pélican revient également avec cette même actualité. Fête de fin d'année en Haute-Sanaga, Chantal Biya, Mère Noël, Ananga et Boko. L'actualité barre la grande une du journal Le Pélican qui est en kiosque. Censure Hebdo revient avec cette actualité concernant l'ordre de paiement des arriérés de la redevance du droit d'auteur ou des droits voisins dans le compte de dépôt spécial. Les clarifications du ministre des Arts et de la Culture sont à lire en page 4 du journal Censure Hebdo qui est en kiosque. Oriental Hebdo qui est en kiosque également parle de Festifou 2022. Bidongpat reçoit le prix d'excellence littéraire pour la promotion des œuvres. On nous le fait savoir en page 11 du journal Oriental Hebdo qui consacre sa grande une à ce nouveau prix obtenu par Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Il s'agit donc du prix Pan-Africa Elite et Leadership. Ce prix donc
reçu du côté de Brazzaville au Congo. On revient donc présenter ici cette actualité ce matin en page 3 avec cette réaction de Armand Claude Abanda qui a été captée par le journal Oriental Hebdo qui retient que Armand Claude Abanda a déclaré que nous disons merci à Madame Chantal Biya qui nous a soutenus de bout en bout. Le journal Oriental revient donc sur ce nouveau prix du représentant résident de l'IA et Cameroun. Armand Claude Abanda, chefferie supérieure de Banganté, us et coutumes revalorisées, à lire en page 9 du journal Oriental. C'est la grande une du journal Flèche d'Afrique qui est en kiosque et qui parle du congrès mondial du peuple banganté. Parfaite démonstration de force du vivre ensemble de la reine-mère Célestine Kecha Cortés. On en parle en page 5 du journal Flèche d'Afrique. Émergence, le quotidien bilingue s'intéresse aux produits pétroliers. Les importateurs réclament 134 milliards à l'État. On nous le fait savoir en page 3. Le journal parle également de la promotion de la santé sexuelle. Les acteurs municipaux de la Damawa sensibilisés, c'est-à-dire en page 2 du journal Émergence, qui est disponible en kiosque. Et nous refermons cette revue de presse Acte 1 sur Info TV avec le quotidien L'économie de Thierry Ekouti qui parle de cette alerte du côté de la région de l'extrême nord. L'extrême nord sous la menace d'une catastrophe alimentaire. Le constat est fait par le journal L'économie. Kavaye Guedjibril, président de l'Assemblée nationale, l'a fait savoir au cours de la clôture de la session parlementaire du mois de novembre, le samedi 10 décembre 2022. Une situation qui, selon lui, hypothèque dangereusement le bien-être des populations locales. On nous le fait savoir en page 2 du journal L'économie qui est disponible en kiosque. Minette Libom Lilikeng, les TIC constituent aujourd'hui un véritable catalyseur de la croissance économique. Cette réaction est captée par le journal L'économie de Thierry Ekouti qui est disponible en kiosque et qui nous permet de refermer cette première partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Et si on fait le décompte ensemble, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté vous permet donc d'avoir votre journal disponible à la maison. Ne vous en faites surtout pas. Si vous avez un billet, rendez-vous tout simplement auprès de votre distributeur de journaux. Il vous remettra non seulement votre journal, mais également votre reliquat. C'est l'occasion pour moi de remercier donc tous ces distributeurs de journaux. Remercier également tous les directeurs de publication patriotes qui nous permettent d'avoir les unes disponibles en kiosque tous les matins avec de très belles informations. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Pour cette revue de presse Acte 1, je reste et je demeure Théophile Vianney-Biya, le lion indomptable du micro. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Viviane.